Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le volet consacré entièrement aux filles et à la femme dans les pays les moins développés, notamment en Afrique, nous avons en ligne, nous avons le plaisir d'avoir Dr Yousra Chaaben, qui est maître de conférence à l'Université d'Ain Shams et membre du programme présidentiel. Dr Yousra Chaaben, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Docteur Yousra Chaaben, la conférence a étalé énormément d'heures pour évoquer le problème de la femme en matière d'autonomisation, en matière d'impact climatique sur les femmes et les filles, notamment dans le tiers-monde et tout précisément en Afrique. Et ils ont étalé plusieurs facettes. Tout d'abord, comment sensibiliser les femmes face à leurs droits et face au changement climatique et la nécessité de sauvegarder le climat. Comment protéger les femmes et les filles et leurs nourrissons. On aimerait en savoir plus concernant la question de la femme et le lien avec le climat. Oui, en fait, comme vous savez, la stratégie égyptienne 2030, il existe plusieurs angles, en fait, plusieurs axes pour l'autonomisation des femmes, y compris l'axe politique, l'axe social, l'axe économique, etc. Alors, d'ici 2030, l'Égypte, qui fait partie d'Afrique, elle travaille énormément et de façon vraiment intensive à mettre en place la femme au cœur des événements. En ce qui concerne le climat en particulier, la femme, je dis égyptienne, surtout rurale, et la femme africaine de manière générale, elles sont les plus vulnérables aux problèmes de climat. Elle est en fait la première chef dans son foyer concernant les marchés, l'achat en fait de ces produits de maison. Par exemple, dans plusieurs pays africains, ce qui concerne la pêche, l'agriculture aussi, en Afrique et ici aussi dans nos zones rurales. Alors la femme, elle est un acteur très sensible et très vulnérable aux problèmes de climat. C'est la raison pour laquelle l'Égypte et l'Afrique essayent de venir en soutien à ces femmes. Ils ont parlé aussi de la nécessité d'autonomiser ces femmes, de leur donner un accès facile tout d'abord à l'infrastructure, à l'électricité, au transport, et aussi de leur donner le moyen d'avoir un accès facile aux institutions financières pour financer leurs micro et petits projets. Comment les former? Pardon? Comment les former? Comment former les femmes et de manière à les autonomiser et de manière à leur donner un accès facile à des projets, de manière à ce qu'elles puissent monter leurs propres projets? En fait, ça, l'État, bon, je reviens aussi aux axes de l'autonomisation. Il y a dans l'axe social qui concerne la sensibilisation aux droits des femmes. Et en Égypte en particulier, on peut faire ça, ou je veux dire, ça existe déjà, on a commencé à faire ça. Tout d'abord, au sein des universités, il existe désormais des unités de soutien des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes. Moi, par exemple, je suis membre fondatrice de cette unité anti-harcèlement ou anti-violence et soutien aux femmes au sein de l'université Ain Shams. Et c'est un exemple qui a été généralisé ou presque généralisé dans plusieurs universités publiques en Égypte. Et c'était une initiative de la part du cabinet du ministère du Premier ministre en Égypte en 2017. Et cette expérience a été mise en place. En fait, c'est toujours une sorte de sensibilisation qui a été mise en place grâce à une coopération avec le Conseil national des femmes et les universités publiques en Égypte.
Deuxième volet ou deuxième possibilité, c'est des programmes de sensibilisation, mais aussi de soutien financier aux femmes, sont des programmes et des initiatives de la part du ministère de la planification en Égypte, en fait, Wizara al-Takhtit, qui met en place des soutiens financiers et aussi des programmes pour encourager les femmes entrepreneurs dans le domaine de l'environnement. Il y a en ce moment plusieurs initiatives de la part de ce ministère de la planification en Égypte, qui encourage les femmes entrepreneurs à prendre en fait des initiatives dans le domaine du climat, des projets dans le domaine du climat et de l'environnement. Alors, la sensibilisation, elle doit se faire par des acteurs de part publique, comme les universités et les ministères, mais aussi ça doit se faire aussi de la part du citoyen lui-même et du secteur privé. Cette femme entrepreneur qui va être une chef d'entreprise dans le privé, elle donnera en fait le bon exemple d'une femme entrepreneur dans l'environnement qui a été soutenue par le ministère. Voilà. Alors c'est un acteur privé qui va donner le bon exemple de l'autonomisation des femmes africaines. Oui. Si nous souhaitons passer en revue un peu les problèmes des femmes en Afrique et dans quelle mesure les changements climatiques affectent les femmes africaines en général, notamment dans les sociétés rurales, dans les sociétés les plus pauvres. Votre question, elle me fait penser à quelques ateliers que j'ai assistés au sein de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Il y avait en fait plusieurs communautés africaines qui montrent à quel point c'est très sensible et c'est très difficile pour la femme africaine de trouver et de recycler la nourriture et de trouver les moyens de gérer en fait son foyer. Alors la femme rurale, comme j'ai signalé au début de mes propos, elle est à la première ligne. Elle fait face à la première ligne de cette lutte contre le climat, parce que c'est elle qui prend à sa charge et à sa responsabilité la préparation de la nourriture au sein des foyers. Voilà, ça reste quand même un peu traditionnel dans plusieurs communautés et sociétés africaines, y compris l'Égypte, dans les zones rurales. C'est toujours la femme qui est la responsable d'acheter de faire les achats de son foyer, de préparer sa nourriture, d'essayer de recycler, etc. Bon, ils ont commencé en fait, le recyclage, il vient dans une idée plus globale qui est l'adaptation. L'adaptation, c'est une idée intéressante et importante pour le climat. C'est que les simples citoyens essayent de contribuer et d'adapter leurs attitudes et leur comportement quotidien pour le climat, ou voilà, en valeur du climat, pour favoriser le climat. Alors, le recyclage est un moyen pour s'adapter, pour la femme rurale très simple dans nos sociétés africaines. Il s'agit aussi de parler de l'accès des femmes dans les sociétés rurales et dans les sociétés les moins développées à l'enseignement, à l'éducation et par conséquent au travail. Dans quelle mesure l'agenda 2030 et ses objectifs desservent ces objectifs-là? En principe et en général, l'agenda 2030, elle favorise ou elle souligne le développement durable. Et le développement durable, il donne accès à une qualité d'éducation à tout citoyen, homme comme femme. Alors, en principe et en manière générale, c'est lié, développement durable, à une bonne éducation, ou une qualité d'éducation.
à tout citoyen. Voilà, on ne favorise pas ni homme ni femme, mais la femme, elle doit être à même pied d'égalité que l'homme. Elle doit avoir la même qualité d'éducation. Voilà. Peut-être que dans les capitales, comme le Caire, par exemple, c'est un peu aisé, c'est plus possible. C'est possible, en fait, pour les filles, les femmes, d'aller à l'école, de continuer leurs études au sein des facultés, de continuer leurs études au sein, supérieures, master, thèse, etc. Par contre, dans les zones et les gouvernorats les moins développés, et comparant ça à plusieurs sociétés africaines, la femme rurale, soit elle n'a pas les moyens d'aller de suivre ou de commencer déjà son éducation, soit on lui prive la possibilité de continuer des études supérieures ou d'adhérer une telle faculté, ou même de continuer ou de travailler après la faculté. Dans nos zones rurales, et moi-même j'étais témoin de plusieurs situations, la fille après son bac ou au plus tard sa 4e année à la faculté, elle est privée de travailler. Il lui dit, tu restes à la maison jusqu'à ce que tu te maries, ou un mari, ou plus concrètement, c'est un mari qui tapera à la porte pour épouser cette femme. Alors, elle est privée en fait de son autonomie, elle est privée de son éducation. Alors, cette femme-là ou cette fille-là, elle ne pourra pas être un acteur actif pour réaliser les axes ou les objectifs de la stratégie 2030. Si nous parlons de la stratégie 2030, alors l'égalité, les idées et les valeurs qu'on supporte, elles doivent arriver à ces filles-là, à ces filles dans les zones rurales. Parce que la société, elle ne va pas se créer, elle ne va pas se mettre sur pied fort sans ces femmes ou ces filles dans les zones, dans tout en fait, dans tout le secteur, dans tout le territoire, soit égyptien ou similairement ou pareillement dans les sociétés africaines. Toute fille et toute femme, elle doit contribuer ou elle doit être un acteur vraiment actif pour le développement durable, pour la réalisation de la stratégie 2030. Voilà, on doit commencer par mettre en fait ces valeurs en application. Mm-hmm. Aussi, lors de la conférence, l'accent a été mis non seulement sur les femmes en difficulté dans les sociétés rurales, mais des femmes déjà autonomisées, et l'accent a été jeté sur l'importance du leadership féminin, du leadership des femmes. Dans quelle mesure le programme présidentiel forme les jeunes filles et les femmes pour devenir par la suite des leaders? En effet, le programme présidentiel a commencé comme une expérience innovatrice au sein d'Égypte qui a été propagée après pour l'Afrique. En 2018, le programme égyptien, le programme présidentiel pour le leadership qui a commencé en 2015 en Égypte, en 2018, il a été propagé, ou ils ont commencé des programmes en fait africain pour le leadership africain en général, mais aussi pour la femme africaine, leadership africain. Pourquoi? Parce que l'idée ou la vision de ce programme présidentiel de leadership, c'est la qualité, ou on prend selon on ne choisit pas hommes et femmes, on est tous au même pied d'égalité, et on choisit selon les capacités, les compétences. Si la femme elle est plus compétente que l'homme, elle sera aussi choisie. Alors le critère là, c'est pas du tout ni homme ni femme. C'est tout d'abord une formation au leadership de manière générale, mais aussi, ou peut-être, une petite favorisation aux femmes qui sont vraiment compétentes.
ou qu'on doit leur laisser la place, céder la place, ou leur soutenir pour avoir leur place, leur soutenir pour avoir leurs droits. Parce que dans la stratégie 2030, la femme égyptienne et africaine, elle doit être, d'ici 2030, elle doit être un acteur vraiment actif. Alors, il faut que les chefs d'entreprise, les directeurs dans les cabinets et tout, en fait, chefs hommes, ils doivent venir au soutien des femmes. Parce que si une femme, elle est vraiment compétente, elle doit avoir le support réel pour aller jusqu'au bout de ses rêves ou même au bout de la réalisation d'une stratégie nationale. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes maître de conférence à l'Université de Ain Shams et membre du programme présidentiel. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Les femmes en Égypte ont été à la hauteur de leurs responsabilités face aux différents défis et aux différentes crises qui se sont opposées à leur pays depuis la révolution de 2011, que ce soit lors de la pandémie ou que ce soit ou s'il s'agit des défis climatiques pour lesquels elles sont à l'heure actuelle sensibilisées autant que les femmes partout dans le monde. Elles sont conscientes qu'elles ont un rôle à jouer à partir de leur foyer, à partir du recyclage de leurs déchets, les déchets des foyers, à partir de la cuisine propre et à partir de l'usage du plastique, à partir de la manière dont ils recyclent les déchets et comment les séparer et comment les jeter. Et aussi, elles ont un rôle à jouer avec leurs enfants pour sensibiliser la nouvelle génération vers l'importance de sauvegarder leur planète. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Nile TV International et à la prochaine. Au revoir.